fois de plus. Je suis Corona Sekongo de la télévision Business 24 Africa. Alors, si vous permettez, je vais vous poser une question sur le plan économique. Récemment, 6 pays de la CEDEAO ont dénoncé de façon unanime ce qu'ils ont considéré comme une décision unilatérale de votre part de créer la monnaie unique de la CEDEAO qui s'appelle ECO. Alors, quelle a été votre réaction? Comment vous avez accueilli cette sortie de vos pairs? Et surtout, quel avenir pour la monnaie, l'ECO? Oui. Et une deuxième question, ça porte sur l'environnement, le changement climatique. Généralement, quand on sort, on entend nos concitoyens dire « les temps ont changé, il pleut maintenant en décembre, il pleut en janvier ». Mais ce n'est pas forcément la préoccupation de nos gouvernants. Et moi qui suis journaliste, souvent je leur dis il y a des efforts qui sont faits quand même parce qu'il y a des textes qui sont ratifiés. Et vous qui êtes le président de la République, qu'est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui aux Ivoiriens en ce qui concerne le changement climatique? Qu'est-ce qui est fait à ce niveau? Merci, Monsieur le Président. Bien, je vous remercie. Alors là, Al-Fousseni est là, où est-ce qu'il est? Je ne le vois pas là, je n'ai pas mes lunettes. Mais tu vois, elle ne regarde pas la RTI. Hein? Ah ouais, parce que si elle regardait la RTI, c'est avant-hier. Vous m'avez passé à Chatham House, où j'ai expliqué clairement ce problème. Mais c'est de l'intoxication pure et simple. D'abord, vous dites une dénonciation unanime. C'est faux. Il n'y a que 5 pays qui se sont retrouvés sur les 15 pays de la CEDEAO. Donc, ce n'est pas unanime. Alors, il y a 9 pays, au moins, qui n'ont pas participé à cette réunion. Les 8 pays de l'UEMOA, les Cap-Verts, et puis il doit y avoir un autre. Enfin bref, ce n'est pas grave. C'est-à-dire que la majorité des pays n'a pas été à cette réunion. Ce n'est pas une réunion des chefs d'État. C'est une réunion de ministres et de gouverneurs, organisée entre eux. Mais c'est leur droit. Au niveau de l'UEMOA, les ministres se réunissent. Et nous avons la chance, nous sommes ensemble, nous n'avons qu'un seul gouverneur qui est venu me voir hier soir. Je l'ai reçu ici même, au Petit Palais, jusqu'à 20h. Parce que je suis le président de la conférence des chefs d'État et je veux me tenir informé de ce qui se passe. Il avait eu auparavant des séances de travail avec le secrétaire général et avec le vice-président. Alors la question est simple. Nous devons faire l'écho pour les 15 pays de la CEDEAO, mais à des conditions. La première condition, c'est qu'on puisse réunir les critères de performance. C'est-à-dire que le déficit doit être moins de 3%, que la dette doit être moins de 70%, le taux d'inflation doit être faible, etc. Il y a 5 critères. Pour le moment, il y a peut-être 4 ou 5 pays qui remplissent ces critères. Mais ce que nous avons décidé au niveau des chefs d'État, que notre volonté, c'est de mettre l'écho en 2020, si possible. Et que les pays qui rempliraient ces critères, que ces pays soient 4, 5, 8 ou 10, peuvent se mettre ensemble pour commencer l'écho. À supposer que les 8 pays de l'UMOA, plus les Cap-Verts, remplissent ces critères, mais ils ont la latitude de se mettre ensemble et de commencer l'écho et de que les autres se joignent à nous. Mais je ne suis même pas sûr que les 8 pays de l'UMOA remplissent les critères tous autant qu'ils sont. Donc la question, c'est d'abord réunir les critères de convergence. La Côte d'Ivoire les remplit, je vais vous mettre à l'aise. Il y a d'autres pays qui les remplissent, mais je ne voudrais pas les singulariser. Les Cap-Verts, je peux dire, remplissent ces critères. Voici 2 pays dont nous, on peut se mettre déjà avec les Cap-Verts pour créer l'écho. Deuxièmement, on a dit qu'il faut que ce soit graduel. Vous savez, quand l'écho a été fait, moi, j'étais au Fonds monétaire, j'étais directeur général adjoint du Fonds monétaire. Je me suis occupé de l'entrée de la Grèce et de l'Italie. Alors, au départ, il n'y avait que 6 ou 9 pays qui ont commencé l'écho. L'euro, pardon, aujourd'hui, ils sont 17. Mais si nous sommes 8, 10 à commencer l'écho, mais avec le temps, les autres pourront se joindre à nous. Donc, il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de problème. Je ne sais pas
pourquoi il y a toute cette effervescence? Moi, je suis prêt à faire d'autres conférences de presse pour expliquer. Il y a une décision des chefs d'État que nous voulons l'écho, si possible en 2020. Maintenant, on verra si c'est possible. Deuxièmement, pour le faire, il faut les critères de convergence respectés par ceux qui commencent. Et troisièmement, ça se fait de manière graduelle par ceux qui auront rempli les critères de performance. Donc en juin 2020, les chefs d'État vont se réunir et nous verrons les pays qui ont rempli les critères. Et si c'est bien le cas, ces pays peuvent décider de former l'ECO et que les autres se joignent à nous. Je signale que le Ghana a envoyé un télégramme de félicitations quand nous avons fait l'ECO. Et d'autres pays m'ont envoyé des lettres de félicitations. Donc ce n'est pas une décision unanime, madame. Donc je compte sur vous pour clarifier tout ça. Hein? Voilà. Alors sur le changement climatique, nous en avons parlé longuement à Londres. Nous avons indiqué que nous avions par exemple l'érosion côtière. Quand on va vers Sassandra, Fresco, tout ça, il y a beaucoup d'endroits où nous sommes en train de perdre une partie de notre territoire, sans compter les pluies exceptionnelles qui sont tombées ici et qui ont fait des morts. Et bien évidemment, toutes les difficultés que nous éprouvons à avoir des pluies en janvier, c'est que nous n'avons jamais vu, même si ça calme un peu l'harmattan, mais fondamentalement, ce n'est pas la période des pluies. Et donc, nous avons insisté, c'est l'un des points forts du sommet Royaume-Uni-Afrique. Ils nous ont dit clairement, eux, ils ne financeront que des énergies renouvelables. Ils ont dit clairement, ils ne feront plus, même si le Royaume-Uni a financé 30% de notre production d'électricité, ce qui n'est pas mal, mais c'était sur du thermique, les centrales d'azito, etc. Mais ils disent qu'à partir de maintenant, ils ne financeront que des énergies renouvelables. Et je leur ai dit que j'étais totalement d'accord. Nous faisons de l'hydroélectricité qui fait 30%. Notre objectif, c'est qu'on continue dans l'hydroélectricité. Et deuxièmement, que nous puissions faire en sorte que maintenant, que ce soit le solaire, la biomasse et les autres, remplacent le thermique.